Si vous êtes entrepreneur et que vous souhaitez vendre vos produits sur Internet de façon sécurisée tout en offrant toujours plus de flexibilité à vos clients, PayPal propose maintenant le paiement en 4 fois. Proposer plus de souplesse à vos clients peut vous aider à booster vos ventes. Vous recevez votre paiement immédiatement tandis que vos clients payent plus tard, tout cela sans frais supplémentaires. Que ce soit vous ou vos clients, tout le monde pourra profiter de plus de choix et de liberté. Découvrez sans attendre le paiement en 4 fois PayPal. Des conditions d'éligibilité et les tarifs standards s'appliquent pour les marchands. À propos de paiement en 4 fois, sous réserve d'acceptation et soumis à conditions. Voir conditions sur www.paypal.fr/paiement4x. Bonjour, vous avez choisi la réponse D. Mais d'abord, écoutez la question. Aujourd'hui, sur la thématique gastronomie, on va parler de lait fermenté et de son instabilité. La question est donc, quel est le fromage le plus dangereux du monde ? Ah oui, je sais celui-ci. C'est le fromage qui fait exploser un bateau dans l'épisode d'Astérix en Corse. Un fromage qui dégage un fumet tellement puissant qu'il suffit d'une petite étincelle pour produire une déflagration capable d'anéantir un bateau à voile. Bon, vous vous en doutez, tout cela est bien entendu faux. Le fromage n'est pas dangereux pour ces raisons. Aux États-Unis, de nombreux fromages sont interdits. Tous les fromages à pâte molle au lait cru non pasteurisé. En cause, les bactéries présentes. C'est donc bien le caractère pathogène de ce type de mets qui est pointé du doigt. Dans 22 États, interdiction d'en fabriquer. Mais surtout, interdiction d'importer dans le pays un fromage au lait non pasteurisé qui a moins de 60 jours d'affinage. Bon, après, les USA sont assez connus pour leur culture culinaire, pas forcément dans l'expérimentation naturelle, mais plus sur de l'industriel. En France, aucun problème pour produire et vendre ce type de fromage. Pas question d'en importer, puisque de toute manière, c'est nous qu'on sait mieux le faire. Cocorico, la France, le camembert. Bon, malheureusement, ça ne répond pas à la question initiale, à savoir... c'est quoi le fromage le plus dangereux du monde ? Eh bien, il ne vient pas de Corse, mais d'une autre île, appartenant, elle, à l'Italie, qui, en passant, est le deuxième plus gros producteur de fromage au monde. J'ai nommé la Sardaigne. La bombe fromagère que nous recherchons est le Katsu Marzu, ce qui en sarde veut littéralement dire « fromage pourri ». Ça pose le décor. C'est un dérivé du pecorino sardo, un fromage de brebis à pâte semi-cuite, plus ou moins fermenté. Pour obtenir le Katsu Marzu, on y injecte des larves de mouches de fromage et on les laisse se reproduire. Les petites larves creusent des galeries et permettent d'encore plus fermenter le fromage. Pour le manger, on l'ouvre par le haut et puis on le creuse et on étale sur un bout de pain sarde. On peut le manger sans pain ou même avec une tranche de pain de mie. Il n'y a pas réellement d'obligation. Sachez seulement que des lunettes de protection sont recommandées pour éviter de se faire crever les yeux par des asticots. Ils sont capables de sauter jusqu'à 15 mètres. 15 centimètres. Ça me paraissait beaucoup aussi. C'est toujours pas à cause du saut des larves que le fromage est dangereux. Elles ne sont pas si grosses et surtout nos yeux ne sont pas vraiment atteints. Cependant, oui, c'est un peu répugnant pour qui n'a pas l'habitude, c'est-à-dire beaucoup de monde. Et sinon, ça a quel goût ? Les récits d'aventuriers de la gastronomie racontent que c'est très fort et piquant, un goût bien plus prononcé qu'un gorgonzola bien affiné. Je ne peux pas m'empêcher de citer un guide du Lonely Planet. Visqueux et mouvant, le Katsu Marzu a une parfaite saveur de pourriture et de décomposition avec une note prolongée de vomi. Il brûle. Oui, c'est assez explicite. Ça brûle donc le palais, mais ce n'est pas la cause de son inscription au Guinness Book des records. Non, lorsqu'on mange du Katsu Marzu, on mange des larves qui vont donc directement dans notre tube digestif. Le problème est qu'elles sont très résistantes, même au suc gastrique. Les larves peuvent donc créer des lésions dans les intestins et entraîner de graves séquelles, voire la mort. En fait, ce n'est qu'une théorie, puisqu'il n'y a aucun cas avéré d'intoxication alimentaire avec ce fromage. Mais cela n'empêche pas que sa vente soit interdite partout en Europe et même en Sardaigne. Bon, l'application de cette interdiction n'est pas parfaite et nombreux sont les Sardes à en produire et à en manger. Au début de l'épisode, je parlais d'un fromage corse faisant exploser un bateau.
Le Kazu Marzu a un cousin corse. Le Kazgiu Merzu. C'est exactement la même chose puisque même le nom veut aussi dire fromage pourri en Corse. Et dans le même genre, saviez-vous que la mimolette était traditionnellement faite avec des acariens ? C'est cadeau. Je vous offre cette réponse si un jour on vous pose la question. Et puis, vous penserez bien à toutes ces petites bestioles quand vous mangerez votre bout de fromage orange. Bravo, c'était la bonne réponse. Pour aller plus loin sur ce sujet, retrouvez les sources en description. La réponse D est un podcast du label Podcut. Vous pouvez nous soutenir via Patreon ou échanger directement avec les membres du label sur Discord. Toutes les informations sont à retrouver dans les détails de l'épisode. À demain pour une nouvelle question sur la thématique science et technologie.